Chers compatriotes congolais, Excellences, Messieurs le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous n'avons plus rien à prouver en ce jour sur les messages que nous avons pu transmettre depuis le 13 mars 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2025 et les situations douloureuses et malheureuses que notre pays, la République démocratique du Congo, vient de vivre par l'attaque étrangère et de la ville de Goma ne sont pas une surprise parce que cela a été déjà annoncé et à plusieurs reprises, nous n'avons pas été écoutés sur les avertissements. Nous avions dit qu'il y a une situation de réclamation spirituelle et que depuis cette date-là du 13 mars 2024, les situations allaient être très difficiles, et plus on n'écoutera pas, plus les situations allaient s'empirer. Malheureusement, malgré plusieurs interventions, les interprétations des uns et des autres n'ont pas permis que nous soyons écoutés. Et aujourd'hui, le pays vient de vivre une situation très difficile, mais nous croyons que c'est le moment de discuter avec ces entités spirituelles. Il y a des choses à révéler au président de la République, car l'avenir, un meilleur avenir est encore possible. Étant donné que ce qui vient d'arriver n'est pas une surprise, on était préparé, on savait ce qui arrivait, mais sur le plan humain, si on en avait le pouvoir, le plan humain, on aurait empêché ce qui est arrivé d'arriver, mais parce que les spirituels avaient décidé, on ne pouvait pas. Mais nous adressons ce message en ce moment par rapport à toutes les autres menaces qui viennent des différents côtés, notamment les menaces des Occidentaux, auxquelles nous ne devons pas donner la chance. Mais nous ne pouvons pas donner cette chance à ces menaces que lorsque la porte nous est ouverte pour pouvoir révéler et discuter, montrer qu'est-ce qui est possible. Et en passant, je dois m'adresser à toute la population congolaise. Aujourd'hui, la France est en train de se préparer pour envahir notre pays. Nous ne devons jamais accepter cela. Nous refusons une nouvelle colonisation occidentale dans notre pays. La population congolaise, notamment celle de Kinshasa, doit être vigilante pour empêcher les infiltrés et les ennemis de l'avenir de notre pays de pouvoir nous imposer leur agenda. La France a été chassée de plusieurs pays du Sahel et elle pense venir implanter un nouveau départ de son hégémonie à partir de la République démocratique du Congo, chose qui sera impossible. Mais pour que nous puissions faire échouer ces plans de Français, cela ne peut se faire qu'avec la collaboration de nos autorités politiques
qui peuvent prêter l'oreille. Jusqu'en dernière minute, lorsque je me suis adressé devant le journaliste, j'avais parlé, nous devons négocier, nous devons discuter. Et ce n'est pas sur les ondes que je pourrais dire des choses. Je n'ai plus rien à prouver. On peut vérifier. Je ne suis pas un charlatan. Et j'avais dit. Et les choses sont arrivées. Et je dis bien sûr que si sur le plan humain, on pouvait arrêter parce qu'il y a les émotions, mais il y a aussi les décisions spirituelles, nous aurions arrêté, empêché les ennemis d'entrer à Goma. Mais parce que déjà les spirituels avaient déjà décidé, les choses ne pouvaient pas être arrêtées. Mais, sur le plan spirituel, sur toute l'étendue de la République, nous sommes préparés. Nous sommes préparés et nous allons changer la donne si les autorités nous donnent la chance de discuter pour l'avenir de notre pays. Au moins, nous avons tendu la main encore et cela est possible. Le travail sera fait et les choses vont revenir à l'ordre. Mais quant à la population, nous devons être vigilants. Que Dieu nous bénisse.